Malgré les tempêtes post-électorales, Laurence Kyungu-Kiboué-Lolo, président national de l'ANAFEC, reste imperturbable. Ce samedi 16 mars 2024, l'héritier politique du patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza a réuni quelques cadres du parti présents à Lubumbashi dans l'enceinte de la mythique Villa Nkoro pour leur adresser un message d'espoir et leur communiquer une nouvelle orientation pour le parti. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir la présentation des participants à cette réunion, les points d'information, l'état des lieux du parti, la situation financière et enfin les divers. D'entrée des jeux, le président national Laurence Kyungu-Kiboué-Lolo a, à travers ses quelques leaders, remercié tous les membres du parti pour les voix lui accordées lors des récentes élections. Il a toutefois dénoncé la corruption et l'injustice dans la justice congolaise, tel que le décrit à chaque fois aussi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce sujet, Laurence Kyungu-Kiboué-Lolo a plaidé aux nouveaux élus d'œuvrer pour élaguer la question du seuil dans la loi électorale. Abordant les points d'information, le président national de l'ANAFEC a fait savoir que le parti est allé en justice à la cour d'appel du Haut-Katanga pour contester les résultats. Toutefois, la bonne nouvelle est qu'à ce jour, a-t-il dit, la plateforme où se retrouve l'ANAFEC, à savoir Dynamique Agissant et Bâtissant, DAB en sigle, compte 106 députés nationaux, ce qui fait d'elle une des grandes forces politiques à l'Assemblée nationale. Les cadres récemment nommés à différents niveaux au sein du parti ont été présentés, notamment ceux du comité exécutif de la Fédération du Haut-Katanga qu'il va personnellement accompagner pour stabiliser cette dernière, ainsi que le nouveau président sous-fédéral de Lubumbashi, le camarade Nice Ditunga. L'ANAFEC reste toujours ouverte et fréquentable. C'est ainsi qu'il a fait savoir qu'il est invité pour consultation par l'informateur du chef de l'État à Kinshasa. Et face à la brûlante question de l'élection des gouverneurs et sénateurs dans la province du Haut-Katanga, le président national de l'ANAFEC a fait savoir que c'est bel et bien l'UDPS et ses mosaïques qui détient la majorité et qui doit justement choisir ses candidats, mais il a recommandé à ce que ces candidats soient acceptés par la population. C'était d'abord les remercier pour le grand travail que nous avons abattu pendant la campagne, les remercier pour les voix obtenues pendant les élections passées de 2023 et aussi donner de l'espoir à toutes les bases et surtout de la nouvelle vision que nous voulons maintenant commencer. C'est le quinquennat de 2024 à 2028. L'ANAFEC, c'est un parti politique allié et ami et frère d'ailleurs de l'UDPS. Elle a la majorité des sièges au niveau provincial ici dans le Haut-Katanga. Moi, je félicite en soi la stratégie que l'UDPS est en train de faire, parce que, bon, je ne sais pas si d'autres le font, mais on a vu l'UDPS rappeler ses bases, entre autres les députés provinciaux, pour étudier sur qui ils doivent mettre comme candidat au niveau du gouvernorat, vice-gouvernorat ou à l'Assemblée provinciale. Et nous avons aussi vu la liste de leurs candidats sénateurs. Donc oui, c'est un exercice normal que moi personnellement, ou nous, l'ANAFEC, nous ne voyons pas d'inconvénient. Et nous, en tant qu'aussi parti de l'Union sacrée, nous allons soutenir à 100% les candidats qui seront là. Mais tout en ne pas oublier que c'est l'UDPS qui détient la majorité des sièges au niveau des provinces. Mais aussi, nous demandons à l'UDPS, qui est la majorité, de bien choisir des bons candidats qui feront l'unanimité, pas seulement avec les grands électeurs qui sont les députés provinciaux, mais aussi la population.